Le 26 décembre 1971, sur le ring de Zurich en Suisse, Mohamed Ali continue sa tournée internationale. Et il rencontre maintenant l'Allemand Jürgen Blin. Après avoir battu dans un match assez étonnant Buster Matisse le mois précédent. Matisse battu en 12 reprises dans un combat qui n'a rien apporté, loin de là, puisque Mohamed Ali s'est contenté d'une facilité à laquelle il ne nous avait pas habitués, hésitant même à frapper son adversaire. Cette fois, il est de nouveau sur le ring accompagné de ses fidèles Bundini et de son entraîneur Angelo Dundi. Ici, Jürgen Blin avec son homme de coin. Blin, un ancien boucher de Hambourg, qui a l'air physiquement bien affûté, mais qui très certainement n'a pas la science pugilistique de Mohamed Ali. La première reprise avec Blin qui tout de suite rentre à un style beaucoup plus agressif. Le ring est très petit, alors que Mohamed Ali aime beaucoup avoir de la place pour se déplacer. Droite dans le vide pour Blin, qui a intérêt à calculer ses coups s'il ne veut pas en prendre trop. Belle droite qui a connecté. Mohamed Ali qui a fait beaucoup plus de combats d'exhibition en cette année 71 que de véritables matchs. Il a en fait rencontré Jimmy Ellis qu'il a mis KO en 12 reprises et Buster Matisse qu'il a donc battu au point en 12 rounds. Sinon, son premier combat de cette année 71, eh bien, c'était contre Joe Frazier. Il s'est incliné au point en 15 reprises. Jürgen Blin qui croit en sa chance et qui attaque fort. Ah, il n'y a rien en jeu dans ce match, sinon l'amour-propre, la réputation. Parallèlement donc à ces 3 combats déjà disputés en 71, Mohamed Ali a fait plus d'une dizaine de combats de démonstration, d'exhibition, avec des boxeurs comme Eddie Brooks ou Lancer Johnson, également James Somerville. Et on a l'impression qu'il n'a pas vraiment travaillé sa condition physique, ni cherché à parfaire son entraînement, Mohamed Ali. D'ailleurs, son dernier match contre Buster Matisse n'a été retransmis qu'une dizaine de minutes à la télévision. Et ce soir du 26 décembre 71, eh bien, la salle zurichoise n'est pas complètement remplie. Ah, une agressivité, malheureusement, qui ne s'appuie pas sur une technique intéressante. Et ça donne pour l'instant un match assez confus dans le premier round. La deuxième reprise du combat entre Jürgen Blin, l'Allemand, et Mohamed Ali sur le ring de Zurich en Suisse le 26 décembre 1971. Avec un premier round où on a vu justement Jürgen Blin qui est à l'attaque là. L'Allemand est en short bleu
Et il est très agressif, mais malheureusement mal servi par une technique un peu frustre. Et puis il est très tendu, très contracté. Quant à Mohamed Ali, il ne s'est pas encore installé dans sa boxe. Il semble loin de ses meilleurs moments. Il suffit pour cela de se rappeler de son dernier match contre Zora Folley, avant qu'il soit destitué de son titre mondial, pour voir la différence qu'il a opérée en 4 ans. Il manque de motivation, Mohamed Ali. Peut-être que Jürgen Blin va le réveiller avec ses attaques incessantes et son style dur. Encore une droite et puis le gauche qui a suivi pour Blin. Blin qui travaille beaucoup avec le buste qui s'incline pour esquiver les droites d'Ali. Par contre, il se lance en se découvrant, c'est dangereux. Ali qui court un peu après l'argent ces dernières années. Il doit verser une pension alimentaire importante à son ancienne épouse. Et on est quand même loin des grands combats qu'il a menés. Il suffit de nommer les noms de ses adversaires: Sonny Liston, Floyd Patterson, Henry Cooper, Zora Folley, Joe Frazier. Mais il a décidé de faire une tournée internationale. Et c'est vrai qu'il est toujours reçu partout comme le meilleur poids lourd du monde. Et là il touche, gauche-droite. Oh, il a esquivé le dernier coup de Jürgen Blin et qui là on le voit n'assume pas du tout la violence de son énergie puisqu'il s'est déséquilibré tout seul sur un coup. Son buste va plus vite que ses jambes. Mohamed Ali qui reste debout pendant la minute de repos, ça en dit long quant au sérieux qu'il accorde à ce match. Nous sommes dans la 3e reprise. Blin qui cherche l'ouverture. Ali qui esquive, qui paraît être meilleur, plus précis dans ce 3e round. Toujours les coups dans le vide de Jürgen Blin qui se précipite. Au lieu de boxer vite, il boxe avec précipitation. C'est un monde de différence. Les échanges de jab. Et là encore la droite qui passe en crosse et suivie par le gauche. Mohamed Ali qui est comme une forteresse inexpugnable. On n'a pas l'impression que Jürgen Blin peut véritablement mener un assaut victorieux, même s'il lance des coups, même s'il a beaucoup d'énergie, même s'il touche parfois. La montagne est difficile à gravir. Voilà les coups qui s'arrêtent dans la garde d'Ali. C'est court.
Il ne cherche même pas à répliquer, à remiser. Mohamed Ali, il laisse passer, il attend. C'est ce genre de passivité qui lui était reproché dans son dernier combat contre Buster Mathis. Un boxeur qui était pourtant loin de son niveau, avec un ventre énorme et qui a été souvent au tapis, malgré le peu de volonté que Mohamed Ali mettait dans le combat. Regardez maintenant le match qui s'enflamme un peu malgré tout. Et Jürgen Blin qui prend des coups, qui essaie d'en distribuer, mais malheureusement la plupart c'est dans le vide ou c'est en bout de course. La fin du round. Toujours debout Mohamed Ali au départ du 4e round. Il y croit, Jürgen Blin. Il a raison d'ailleurs. Il faut absolument être sûr de soi face à Mohamed Ali. Il tourne, ça y est, il reprend son style. Il tourne, il pique avec son gauche. Il danse devant Blin. Il le met dans le vent. Et encore. Toujours le gauche et qui marque systématiquement. Ah, Blin systématiquement dans le vide, incapable d'attraper Ali, qui l'a beaucoup touché avec son gauche, qui lui a montré que c'était lui qui décidait quand le combat devait se durcir. Il est bloqué, Jürgen Blin. C'est un jouet entre les gants de Mohamed Ali. Le gauche toujours. Un round qu'il effectue pratiquement qu'avec son seul point gauche, Mohamed Ali. Et encore une fois, Jürgen Blin qui frappe à côté. Ah, il est presque pathétique, l'Allemand, dans ses tentatives déçues. Le maître est en train de donner une leçon à l'élève. Et l'élève n'est pas bon en plus, ce qui n'arrange rien. Ah, il essaye de frapper avec les 2 poings. C'est un peu n'importe quoi ce qu'il est en train de faire, Jürgen Blin. Serait-ce déjà le désespoir qui l'envahit et qui lui fait lancer des coups comme ça qui ne ressemblent à rien. La fin de la reprise. Blin qui est fatigué et qui est surtout très décontenancé. Il ne doit plus savoir comment s'y prendre avec son adversaire. Il a mal au bras droit. Dans son coin, Ali, avec Angelo Dundee et Bundini. Tranquille, en visite. Il paye évidemment son manque d'entraînement. Il souffre un peu plus que d'habitude. C'est son dernier combat de cette année 71 puisque nous sommes le 26 décembre.
Il ne reste que 5 jours avant 1972. Et ça a été une longue année pour Mohamed Ali. On enchaîne avec la 5e reprise. Le gauche toujours, le même scénario qui se reproduit inlassablement. Oh là là, quel matraquage. L'enchaînement gauche-droite. Blin qui n'ose même plus approcher. Il va être obligé maintenant de se jeter, de prendre énormément de risques. Et il est cueilli systématiquement. Encore le crochet du gauche. Le gauche toujours. Et encore, Blin qui ne tente même plus d'esquiver, il fait quelques mouvements de buste. Mais de toute façon, il prend tous les coups de plein fouet. Et là, il rate cette droite. Il faut imaginer ce qui peut se passer dans la tête de ce boxeur qui encaisse systématiquement les coups. Mohamed Ali réussit environ 95% des coups qu'il lance, alors que lui les manque la plupart du temps. Jürgen Blin qui ne peut que se jeter sur son adversaire, qui immédiatement le stoppe. Et lorsque les deux hommes sont en accrochage comme ça, bien c'est terminé. L'Allemand ne peut plus s'exprimer. Voilà, ça y est, une fois encore, dès qu'il s'approche, c'est fini pour lui. Ah, il en prend des coups. S'il veut rééditer l'exploit de Max Schmeling et plus tard rapporter un titre de champion du monde poids lourd à son pays, l'Allemagne, il a encore beaucoup de travail à effectuer, Jürgen Blin. Le gauche toujours et encore qui martèle Blin. Ah, il ne manque pas de courage, c'est certain, mais cette qualité ne suffit pas. Il faut qu'elle soit accompagnée d'une véritable science de la boxe si on veut le succès. La fin de la reprise. Regardez les pommettes de Jürgen Blin qui sont très abîmées. Le soigneur maintenant qui essaie de calmer la douleur et puis surtout d'empêcher que les blessures ne s'ouvrent davantage. On applique de la vaseline. Pour Mohamed Ali, il n'y a pas de souci. Il n'a ni plaie, ni bosse, ni coupure. Il n'a pratiquement pas été touché. Quand il le fut, il accompagnait les coups. Il est parfaitement indemne. La 6e reprise. Avec Jürgen Blin qui lance le premier coup. Qui tente un crochet sans succès. La forteresse Ali est véritablement imprenable pour l'Allemand. Les gauches chassées par la droite d'Ali, qui va très vite remiser. Une droite de Blin mais qui passe, mais qui a été déjà amortie par les gants. La gauche subit le même sort. Et par contre, celle d'Ali, elle frappe, percute, trouve sa cible.
Et le gauche. Et qui fait du bruit quand il arrive. Là encore. Et on a même l'impression maintenant que les coups de Blin glissent sur le corps de Mohamed Ali, même si le public l'encourage alors qu'Ali est dans le coin. L'arbitre intervient. Les sifflets qui commencent à surgir du public. On reproche certainement la passivité de l'Américain. Et une fois encore, Blin qui perd l'équilibre. Ah, il a un vrai problème d'appui. Il se lance trop pour augmenter sa puissance. Ah, il a failli toucher. Et là, on a bien vu qu'il accrochait le poing de Mohamed Ali. Oh! Ali là qui a bien percuté avec une petite série courte crochet uppercut. La fin du 6e round. Mohamed Ali en blanc face à Jürgen Blin, l'Allemand avec le short bleu. Nous sommes sur le ring de Zurich en Suisse le 26 décembre 1971. C'est la 7e reprise d'un combat prévu en 10 rounds. Un combat où il n'y a pas d'enjeu. Fait partie du tour du monde que fait Mohamed Ali. Et pour l'instant, Ali a démontré une supériorité écrasante sur l'Allemand, qui n'a pour lui que son énergie débordante, une grosse agressivité, mais dont la technique est bien loin de celle de Mohamed Ali, qui le touche là sévèrement. Oh, encore! Et Jürgen Blin qui avance à découvert, qui tente un lucky punch, mais n'est-ce pas une trop grande prise de risque alors que ça y est, son visage est ouvert complètement, les pommettes ont éclaté. Ali qui pour l'instant a maîtrisé complètement le match, a même été parfois trop passif car ça semblait trop facile justement, est en train d'appuyer ses coups maintenant, il lâche la droite, ça y est, il a touché, on a vu Blin marquer un temps d'arrêt. Gauche, droite, gauche encore. Oh, Blin continue d'avancer alors qu'il encaisse des coups et surtout ne propose aucune véritable tactique pour... Ça y est, il va vers les cordes, il chancelle, c'est fini. Ah, il n'a montré aucune tactique, donc disais-je, pour essayer d'enrayer cette chute. C'est fini. Il ne remontera pas. Regardez, il a secoué la tête négativement. L'arbitre compte jusqu'à 10. Ça y est, de toute façon, même s'il avait voulu remonter, on l'a vu, il chancelle encore. Mohamed Ali a vaincu. Une fois encore, l'éponge a été jetée du côté de l'Allemand, mais de toute façon, c'était trop tard. La victoire d'Ali était absolument acquise.